Bonjour à tous, pour le matériel de ce tuto, tout a été acheté entre Perle & Co et le Do It Migros, donc vous pouvez trouver très facilement. Ces étoiles viennent donc du Do It, elles sont en composite, elles ressemblent à du bois mais c'est un peu plus du papier. Et ensuite j'ai utilisé de la peinture 3D car c'est beaucoup plus facile à appliquer avec l'embout sur ce genre de petites structures. Donc la première façon de faire, en s'assurant que son embout soit propre, c'est de tout simplement tracer les zones qui nous intéressent. Et du coup, c'est beaucoup plus simple qu'avec un pinceau quand on n'est pas très habile comme moi avec la peinture. On peut laisser libre cours à son imagination. Donc on peut faire un peu ce qu'on a envie. Et là, moi, j'ai quand même choisi d'avoir une espèce de discipline de symétrie. Et en fait, au fur et à mesure, on adapte son travail. Donc là, je vais vous montrer qu'on peut aussi, par exemple, avec un cure-dent céder, quand vraiment c'est trop fin ou qu'on en a mis un peu trop, on peut récupérer la matière avec son petit cure-dent. Et ça aide en fait à rester propre dans son travail. C'est pas très compliqué, ce tuto, c'est vraiment plus une idée, une suggestion avec 2-3 petites astuces. C'est vraiment à portée de tous. Et donc du coup, il est divisé en deux parties. Cette partie avec, on va dire, un motif imposé. Et on verra dans une seconde partie quand on veut créer ses motifs à soi. Donc si on veut, en fait, la première étape, c'est un petit peu du remplissage. On recouvre les matières les plus... les parties les plus vastes avec de la matière. Et après, on va au fur et à mesure commencer un petit peu de la déco. On va travailler en plusieurs superpositions. Et ce qui est intéressant, c'est de marier aussi les textures. Là, j'ai utilisé des couleurs qui sont mates, on va dire, enfin qui sont opaques, unies, avec des matières nacrées et puis des couleurs paillettes. Alors les puritains vont peut-être remarquer que j'ai utilisé la Cetacolor de PBO, qui est de la peinture pour soie. Et moi, je m'en sers comme peinture tout court. Mais comme je suis toujours dans le travail de la couleur, je m'occupe plus de la couleur que de l'utilité principale de la peinture que j'ai entre les mains. Voilà, je fais ce que j'ai envie de faire. Je vous invite à faire de même. La deuxième technique, c'est on recouvre du départ entièrement d'une seule et unique couleur son motif, enfin son petit objet. Et ensuite, après, on le décore comme on veut. Si vous faites ça, je vous conseille de le faire en 2 fois, d'attendre que la première couche de peinture soit sèche, parce que après ça pourrait un peu venir gâcher le travail, ça pourrait se mélanger. Mais du coup, c'est 2 façons de faire pas complètement différentes, mais on va dire que voilà, on va peut-être avoir quelque chose de plus uni sur le fond, que quand on part de la première version, on se permet un peu plus de mélange de couleurs. Et avec la peinture 3D, du coup, c'est très facile de remplir un trou. Là, par exemple, les extrémités de mon flocon avaient des trous et je les ai peints pour pouvoir les remplir après comme je voulais. Et là, par exemple, je les ai fait vides. Vous n'êtes pas obligé de faire de la même chose des deux côtés. Comme je vous le montre en image, je me suis amusée vraiment à faire des choses variées des deux côtés. Et ensuite, je vais vous montrer tout simplement comment l'attacher pour le mettre ensuite dans son sapin. Donc tout bêtement, j'ai pris du fil à broder. Mais après, vous pouvez prendre n'importe quelle sorte de fil. Mais j'ai pris du fil à broder parce que du coup, il est mauve et je trouvais que c'était un joli rappel pour mon flocon. J'ai passé mon fil et j'ai tout bêtement fait un nœud au bout. Donc prenez un fil assez long, pas trop court, sinon ça va vous embêter. Un nœud tout simple. L'avantage c'est qu'avec le fil à broder, ça tient très bien. On tire un coup, on coupe l'excédent. Et il n'y a plus qu'à mettre dans son petit sapin.
Pour la deuxième version, c'est une version, on va dire, si vous voulez dessiner ce que vous voulez. J'ai choisi des petits rondins de bois et j'ai utilisé deux matières. La première, celle-là, c'est de la peinture acrylique que j'ai trouvée chez Pearl & Co. Elle est magnifique, nacrée. Et il suffit simplement donc de recouvrir votre petit rondin et de la PBO pour un peu l'effet sympa qu'elle a. Je crois que c'est de la Moon que j'ai pris. Donc pensez bien mélanger. C'est un peu plus épais. J'aime pas le travailler au pinceau parce que j'ai toujours peur d'abîmer mes pinceaux. Donc moi je travaille ça en général avec un bâtonnet et puis un cure-dent si j'ai besoin. Donc du coup vous préparez ça à l'avance parce que du coup il faut que ce soit sec pour la suite. Et quand c'est sec, donc là vous doutez que j'avais préparé ça en avance, vous pouvez commencer à tracer avec un crayon papier ce que vous voulez faire pour vous aider. À part si vous sentez, vous pouvez partir directement sur la peinture. Mais faites des traits pour vous donner un peu une idée des zones à travailler. Et ensuite, dessinez avec votre peinture 3D. Alors la peinture 3D, je ne la maîtrise pas encore complètement parce que j'ai tendance à faire ce qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas s'en servir vraiment comme un feutre à appuyer dessus. Il faut quand même avoir un petit jeu, enfin laisser la matière sortir parce que c'est quand même épais. Et vous voyez par exemple là, quand on fait l'effort de soulever un petit peu sa main et de ne pas appuyer sur la matière, et bien ça sort tranquillement et c'est net, très net. Et du coup après, on laisse libre cours à son imagination. Si vous ne le sentez pas, vous pouvez faire ça aussi étape par étape, laisser sécher ce qu'il y a dessous. Si, des fois il y a des peintures qui sont un peu plus liquides que d'autres selon l'effet qu'elles ont. Mais vous pouvez y revenir, refaire un premier jet et retravailler ça après sans problème en laissant sécher entre chaque couche. Et donc du coup, pareil, sur le bois et la peinture, ça marche aussi bien. Et après, ce qui est sympa, c'est que moi, j'ai choisi, je sais pas si vous avez remarqué, j'ai choisi un code couleur. Ce que je vous montre en vidéo, ça sera les décorations de mon propre sapin. Donc du coup, j'ai choisi des couleurs pas comme d'habitude. Je suis partie dans des mauves et des turquoises et un peu d'or et un peu de blanc. Pour changer, parce que j'aime bien chaque année avoir des couleurs différentes. Et du coup, voilà l'avantage comparé au flocon qui était imposé par le flocon. Là, avec un rondin de bois, vous pouvez faire ce que vous avez envie. Donc pour le montage, une fois que c'est sec, bien évidemment, je vous invite à prendre un outil qui vous aidera à percer. Donc il y en a qui vont prendre une perceuse. Je ne suis pas très à l'aise avec les appareils électriques. Donc moi j'ai un petit outil pour percer à la main. Pour ce genre de bois pas trop épais, pas trop dur, ça va très très bien. Il fallait juste penser à temps de soulever pour ne pas faire un trou en plus dans la table du dessous. Ça serait quand même dommage, ma table de cuisine. Et donc du coup, vous faites votre trou comme vous voulez. Et moi, pour attacher, j'ai choisi de prendre du fil de laiton. En le passant tout bêtement dedans, j'ai fait un premier tortillon en fait vers le haut. Alors il est très fin, il peut se casser celui-là. Mais après, si vous en avez sûrement des meilleurs, moi j'ai fait excaver à la maison. Et quand j'ai assez tortillé, en fait, je vais réentortiller la première boucle sur la base du fil. Et en fait, après, je vais venir la cacher dans mon petit rondin. Enfin, avant, je coupe l'excès. Je vais la cacher dans mon petit bout de bois. Et là, je refais un tour pour bloquer, en fait, pour que quand je mette dans mon sapin, ça se positionne là où je veux, enfin, dans l'orientation que je veux. Et donc, du coup, c'est fini. Donc j'espère que ces petites idées vous auront plu. C'était pas grand chose, mais c'était des idées. Puis voilà, je partage avec vous ce que je fais pour moi-même. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.